l'autre nouvelle du JO de ce matin, ce sont les gels hydroalcooliques. Donc, alors juste sur les masques, il y aura peut-être aussi un changement de TVA. Donc, on verra. Je crois qu'il est nécessaire d'avoir un arrêté pour passer la TVA de 20% à 5,5% en fonction des catégories de matériel de protection des soignants, qui peut d'ailleurs inclure les surblouses, etc. Donc, l'État a aussi fait un effort à travers la réduction de TVA sur ce matériel. Je pense que c'est cohérent avec l'effort que fait l'État aujourd'hui pour soutenir l'ensemble à la fois des entreprises et de l'ensemble des Français sur cette situation extrêmement difficile. Et donc, pour les gels hydroalcooliques, là, par contre, c'est applicable. Alors, tous les pharmaciens qui sont de garde doivent appliquer le changement de TVA qui, aussi sur les gels hydroalcooliques et solutions hydroalcooliques, les deux, passent d'une TVA 20% à une TVA 5,5%. Alors, pour les pharmaciens qui les références, par exemple, le flacon de 100 millilitres de gel ou de solution qui était fixé à 3 euros passe à 2,54 €. L'État gagnait beaucoup d'argent sur les gels hydroalcooliques. Il faut bien vivre un petit peu quand même. Alors, il faut manger de temps en temps. Et sur le litre, qui était à 15 €, il va passer à 13,19 €. Alors, s'il vous plaît, je dis à tous les pharmaciens qui ont acheté les gels hydroalcooliques avec une TVA à 20%, ils vont la vendre depuis ce matin avec une TVA à 5,5%. Ils ne perdent pas d'argent, puisque c'est la TVA. Et la TVA, on est juste collecteur. Donc, on a acheté à 20, on vend à 5,5. On restituera moins de TVA à l'État, mais c'est l'État qui, dans cette affaire, est perdant. Et pour le pharmacien, c'est neutre. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez un stock de gel hydroalcoolique à 20%, vous le savez bien, la TVA, c'est parfaitement neutre. Et ce n'est pas parce que vous allez le vendre 13,19 € TTC que vous êtes pénalisé sur la marge qui était autorisée sur ces gels. Donc, aucune inquiétude. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et tu sais, Gérard, puisque tu présides également dans France Asso Santé, également les associations de consommateurs, puisque tu es aussi chef des patients et des consommateurs. C'est nous qui avons demandé le prix encadré. C'est nous qui l'avons demandé. Oui. Donc, certains nous l'ont reproché. Nous, on a considéré que dans cette période, comme d'ailleurs les masques, si on voit que sur les masques grand public, ça ne se passe pas bien, il y aura un encadrement de prix qui se fera par les pouvoirs publics. Et donc, ça a permis de mettre en place une mise à disposition de ces gels. Il va y avoir un reportage à Sassen, parce qu'un pharmacien l'aurait vendu à des prix non raisonnables. On sait que c'est tellement facile de faire ce genre de reportage qui fait beaucoup de mal à la profession. Donc voilà, prix encadré et donc une diminution de la TVA et donc un effort de la part des pouvoirs publics. Juste une petite remarque, aussi beaucoup de pharmaciens nous alertent sur les contrôles des GCCRF, qui sont très, très nombreux dans les pharmacies et avec une nouvelle méthode, puisque les inspecteurs ne se déplacent plus, puisque eux aussi sont confinés. Donc, ils appellent la pharmacie, ils demandent sur les pratiques de prix, et après, ils vont plus loin, ils demandent, vient de faire tout l'historique des ventes, avec tout l'historique des achats, et donc, les pharmaciens, au bout d'un moment, disent, écoutez, moi, j'ai pas que ça à faire, mais nous, on est au boulot et on n'est pas confinés, quoi. Et donc, ça crée des tensions. Alors, ce qu'on a dit à la DGCCRF, l'USPO est intervenu, l'Ordre des pharmaciens est également intervenu, l'autre syndicat est intervenu tout récemment aussi, et nous avons eu une réponse de la directrice de la DGCCRF par mail
qui bien sûr nous disait que les contrôles se faisaient partout et pas uniquement dans les pharmacies, heureusement. Souvent se faisaient sur dénonciation, puisqu'il y a un site qui permet de dire et de se plaindre sur des pratiques non conformes à la réglementation. Bon, voilà, ça permet de créer des alertes. Et puis, de voir ce qui nous choque un petit peu, c'est qu'il y ait un contrôle systématique d'un grand nombre de pharmacies, même ceux qui respectent. Et donc, d'être obligé de se justifier pour dire qu'on respecte et de demander ce travail de façon régulière aux pharmaciens et peut-être pas, voilà, pas forcément adapté à la situation. Donc, on a alerté. Et puis, les règles de fixation des prix ne sont pas toujours faciles parce qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui est formidable. C'est que le flacon de 100 millilitres coûte un certain prix. Donc, 3 €, il passe à 2,54 €. Et le flacon de 125 millilitres, s'il est rempli complètement, coûte moins cher que le flacon de 100 millilitres. Donc, on comprend bien que parfois, les pharmaciens s'y perdent un petit peu parce que tout ça n'est pas très cohérent. Et j'espérais qu'à l'occasion de la publication du nouveau décret avec le changement de TVA, ils aient pensé à mettre un petit peu d'ordre dans ce phénomène de palier qui crée des cassures et de l'incohérence qui fait que certains pharmaciens ne s'y retrouvent pas. Donc, on va réexpliquer aux pharmaciens comment faire. Et parfois, on est embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de flaconnage adapté puisqu'on manque de flacons et parfois on a des flacons de 130 millilitres voilà, qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. En tout cas, voilà, pour les gels, changement de TVA. Donc, on va publier un tableau très rapidement pour qu'on soit en conformité. On va rappeler de nouveau les règles. Et s'il y a des contrôles des GCCRF qui vous paraissent un petit peu trop intrusifs, n'hésitez pas à nous le signaler. On a réussi à calmer dans certains départements voilà, des méthodes qui n'étaient pas tellement, voilà, qui n'étaient pas adaptées à la situation, même si la légitimité des contrôles, personne ne peut la contester, bien évidemment. Non, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des contrôles. Après, effectivement, si vous constatez une augmentation des contrôles, on peut considérer qu'effectivement, il y a une volonté de vous cibler particulièrement. Mais bon, c'est bien que même dans un pays de liberté, il faut qu'il y ait des contrôles. Alors après, voilà. Et sur ce que choisiraient les consommateurs, puisque tu m'as cherché, tu sais bien que tu vas me trouver. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, c'est les représentants des usagers de la santé. Alors, il y a des consommateurs qui sont aussi usagers de la santé et d'autres consommateurs qui ne sont pas usagers de la santé. Et donc, on considérera que c'est cette partie-là qui fait des enquêtes. Voilà.